Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que nous puissions tous rendre grâce. Yes, bien-aimé, arrête-toi et reviens sur tes pas pour remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies, dans nos familles, tout ce qui nous concerne. Pour le mois de juillet qui tend déjà vers sa fin, les 30 jours qui viennent déjà de se passer, du plus profond de nos cœurs, nous allons lui dire merci. Oui, Seigneur, je prends à cœur de bénir ton Saint-Nom. Je reconnais ta grande grâce dans ma vie. Dans le groupe Le Réveil Spirituel, nous te disons merci pour toutes les délivrances, les témoignages, les libérations. Yahweh, nous refusons d'être ingrats. Nous refusons d'oublier une seule de tes œuvres. Comme David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, Seigneur, tes bienfaits sont en grand nombre que nous ne pourrons pas les compter. Rien que pour le don de la vie, le souffle de vie. Yahweh, nous te disons merci en cette saison de gloire, en cette saison éternelle où Yahweh, notre monde parle de crise et endeuillé. Seigneur, tu nous as gardés en vie, nous et les nôtres. Yahweh, nous te disons merci. Bien-aimé, remercie le Seigneur pour sa grande fidélité. Remercie-le pour ses bontés, ses compassions qui ne s'épuisent et ne sont jamais à leur terme, mais qui se renouvellent chaque matin. Yahweh, entends les battements de nos cœurs, car nos faibles mots ne pourront pas exactement exprimer notre reconnaissance. Seigneur, je te bénis parce que tu es bon. Merci encore pour le don de la vie et pour ce matin qui est pour nous un nouveau jour. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas un accident. Parle la vérité de Dieu sur ta vie. Je suis dans Éphésiens 4, 29, où la Bible est en train de me dire qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Oh bien-aimé, tu n'es pas une erreur. Dieu t'a voulu. Peut-être as-tu grandi avec des paroles douloureuses. On ne voulait pas de toi. Tu es venu par accident. Ton père m'a violé. Je t'ai eu avant le mariage. Je ne sais même pas qui est ton père. Ces paroles t'ont marqué. Elles te font croire que tu es un fardeau, une erreur, une honte. Mais je suis ici pour te dire, Dieu ne fait pas d'accident. Le monde peut rejeter, mais Dieu récupère. Le monde peut dire non, mais Dieu dit oui. Même si tu ne connais pas ton père biologique, même si ta mère ne t'a jamais voulu, le jour où tu es né, tu es tombé sous la responsabilité du ciel. Dès que tu es arrivé sur cette terre, Dieu t'a pris en charge. Regarde Salomon, né d'une histoire honteuse entre David et Bathsheba, une union adultère. Pourtant, c'est lui que Dieu choisit pour être roi. Parce que Dieu regarde les plans, pas l'histoire. Regarde Jephthé, fils d'une prostituée, rejeté par ses frères. Dieu l'a utilisé pour délivrer Israël. Tu peux avoir une mauvaise origine, mais tu es destiné à une grande finalité. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen ce matin? Alléluia, gloire au Seigneur. Je sens la grâce de Dieu ce matin. Que ta présence nous envahisse, que le Saint-Esprit parle et guérisse un cœur ce matin. Au nom de Jésus, le ciel est ouvert. Alléluia. Tu ne peux pas vivre dans la sainteté sans la nouvelle naissance. Tu essayes peut-être de vivre saintement. Tu pries, tu jeûnes, tu confesses, mais tu retombes toujours. Tu te dis, Dieu ne m'aime pas. Je suis né pour aller en enfer. Vraiment, le vrai problème, ce n'est pas ton envie de changer. C'est que tu veux changer sans être transformé. Tu veux fuir les péchés sans être né de nouveau. Tu peux voler sans aile, nager sans branchies, marcher dans la sainteté sans la nature de Christ. Tu as besoin de naître de nouveau. Lorsque tu reçois Jésus, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Galates 2:20 le dit. Alors le péché perdra son pouvoir. Même Judas, malgré sa trahison, aurait pu être pardonné s'il s'était repenti comme Pierre. Ne te condamne pas. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Jésus. Bien-aimé, change ton langage. Refuse les paroles destructrices. Éphésiens 4:29 l'a dit.
que nous devons parler les paroles qui édifient et qui communiquent la grâce. Les paroles que tu dis sur toi-même créent ta réalité. Tu dis souvent, je suis maudit, je suis comme ma mère, je finirai mal. Et ces paroles deviennent des semences qui produisent de réalités négatives. Aujourd'hui, retire ces paroles. Renonce à tout ce que tu as dit dans l'ignorance. Même si tu l'as dit en colère, demande pardon à Dieu. Demande pardon. Prie, dis Seigneur, pardonne-moi. Prie, bien-aimé, prie, le Saint-Esprit est là. Brise l'accord que tu as fait avec ces paroles. Au nom de Jésus, pardonne-moi, Seigneur, pour ce que j'ai dit à l'ignorance. Pardonne-moi pour ce que j'ai dit dans l'ignorance. Pardonne-moi, Seigneur. Bien-aimé, tu as trop donné des passes aux démons. Maintenant, donne une passe au Saint-Esprit. Au nom de Jésus, commence à déclarer après moi. Dis, je suis béni. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis saint. Je suis sainte. Je suis une bénédiction pour ma génération. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter le merveille de l'Éternel. Quelqu'un dit, je ne tomberai pas. Je ne finirai pas dans les péchés. Je n'abandonnerai jamais Jésus. Même à ma vieillesse au nom de Jésus. Bien-aimé, n'accepte aucune parole contraire à ce que Dieu dit de toi. Quand quelqu'un dit de toi, tu es comme ton père, tu as le mauvais caractère de ta mère, tu as le droit de refuser intérieurement parce que tu as d'abord le sang de Jésus avant d'avoir le sang de tes parents. Ne laisse personne te coller une identité qui ne vient pas de Dieu. Même si tu ne le dis pas à haute voix par respect, dis dans ton cœur, je refuse cela au nom de Jésus. Quelqu'un dit, à partir d'aujourd'hui, je proclamerai ce que Dieu dit de moi. Bien-aimé, Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Il a dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Commence à dire ce que Dieu dit de toi. Confesse la parole de Dieu, même quand tu ne la ressens pas. Tu ne vis pas par les émotions, mais par la foi. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Seigneur, regarde ces frères, regarde cette sœur qui refuse toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées sur sa vie. Yahweh, elle est en train de retirer chaque mot de malédiction, chaque jugement, chaque parole négative au nom de Jésus. La personne qui est sous le son de ma voix déclare qu'elle est, Seigneur, ce que tu dis qu'elle est. Elle possède ce que tu dis qu'elle possède. Quelqu'un dit, je ferai ce que Dieu dit que je peux faire. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es béni. Tu es forte. Tu es sainte. Tu es saint. Tu es destiné au ciel. Au nom de Jésus, tu dois entrer dans la vérité de Dieu pour ta vie. Frères, sœurs, peut-être que pendant cette prédication, tu as reconnu que tu vis encore sous le poids des paroles destructrices. Peut-être que tu essayes d'être quelqu'un de bien, mais tu n'as jamais vraiment donné ta vie à Jésus. Bien-aimé, tu vas à l'église, tu pries, tu jeûnes, mais tu sens que les péchés dominent encore. Je suis venu te dire ce matin, tu ne peux pas changer ta vie sans Jésus. Tu peux fuir la honte, fuir les malédictions, fuir les paroles du passé, mais tu ne peux pas échapper à ton ancienne nature sans une nouvelle naissance. Oui, Dieu t'a voulu. Oui, tu n'es pas un accident. Tu as besoin de revenir à lui, de lui donner ta vie pour que tout ce qu'il dit de toi commence à s'accomplir. Si ce message t'a parlé, cet appel matinal t'a parlé, si tu veux que Dieu brise les effets de paroles mauvaises sur ta vie, viens à Jésus ce matin. Ne tarde pas. Ne te cache pas derrière la religion. Viens comme tu es, avec ton cœur brisé, avec ton passé compliqué, avec ton identité confuse. Jésus ne te juge. Il t'appelle. Il veut te restaurer, te construire et t'habiller de sa vérité. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, tu peux recevoir un nouveau départ. Aujourd'hui, tu peux naître de nouveau et recevoir une nouvelle identité. Fais cette prière avec foi. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai cru aux paroles destructrices. J'ai vécu dans la honte, dans la peur, dans la confusion. Mais aujourd'hui, je viens à toi. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que ton sang efface mes péchés. Je t'ouvre mon cœur. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Donne-moi une nouvelle vie. Fais de moi ton enfant. Je refuse les paroles du passé. Et j'accepte ta vérité sur ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la
puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu remplisse ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, laisse-nous un message sur le chat ou encore écris à une de nos admins. Nous voulons bien prier avec toi, marcher avec toi et t'aider à bâtir une vie sur ce que Dieu dit de toi. Tu n'es pas un accident, tu es un enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. À demain par la grâce de Dieu. Bye bye.